Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Football, tout d'abord. L'Arménie a cédé donc de justesse hier à Dublin face à l'Irlande sur le score de 3-2 en Ligue des Nations, groupe B. Voilà, l'Arménie qui était dernière, donc va descendre en groupe C, donc en Ligue C la saison prochaine. Mais l'Arménie a joué un match extraordinaire. Elle était valeureuse. Elle était menée 2-0 face à l'Irlande. Mais les Arméniens, avec la volonté de revenir, ont marqué deux buts par Dashtian à la 71e minute et par Edouard Spesian à la 73e minute. L'Arménie était revenue à 2-2 et 89e minute, donc coup du sort, l'arbitre a expulsé deux Arméniens, deux cartons rouges suite à un pénalty accordé généreusement à l'Irlande. Donc l'arbitre serbe était du côté de l'Irlande, il faut le dire, hein, pendant tout le match. Et une nouvelle fois, l'Arménie a été lésée, a été volée d'une peut-être hypothétique victoire. L'Arménie qui a perdu 3-2, donc voilà, et qui va descendre à cause de cela en Ligue C. Sinon, c'était l'Irlande qui serait descendue si l'Arménie avait gagné. Mais en tout cas, bravo à cette équipe d'Arménie qui a très très bien joué. Mais une nouvelle fois, l'Arménie doit lutter plus que les autres équipes, puisqu'à chaque fois, il y a un arbitrage défavorable pour l'Arménie. Les petites nations sont toujours défavorisées par l'arbitrage, et c'est le cas. Voilà. L'Espagnol Joaquim Caparros, donc le sélectionneur national arménien, saluait l'ensemble des joueurs pour leur beau jeu. Il a, comment dirais-je, oui, il a aussi donc, comment dirais-je, il a dit qu'il n'a rien à regretter, que ses joueurs ont fait le maximum, voilà, après l'arbitrage. Caparros, qui sans doute va quitter l'équipe d'Arménie, puisqu'il était déjà, comment dirais-je, son siège était vacillant, on demandait sa démission, et là, après cette défaite et cette descente en Ligue C, je pense que donc Caparros ne va pas rester, son contrat se termine le 20 novembre. Voilà, en tout cas, bravo à l'Arménie, qui a fait quand même un beau match face à l'Irlande. Bon, malheureusement, une nouvelle fois, les Arméniens ont cédé donc voilà, sur le score. Euh, oui, la Russie, donc Moscou s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre complète des accords trilatéraux du 9 novembre 2020. C'est ce qu'a affirmé l'ambassade donc, de Russie à Yerevan, voilà, avec une solidarité quand même pro-arménienne, maintenant que la Russie sent que l'Arménie pourrait quitter un petit peu le périmètre russe, pourrait être tentée, parce que ça va être difficile. Donc hier c'était l'anniversaire, le deuxième anniversaire, triste anniversaire donc de la guerre de 44 jours du 27 septembre 2020. Il y a eu un défilé avec des croix, la croix de Hachod-Yergat, donc sur toutes des milliers de personnes dans les rues de Stepanakert qui ont défilé vers l'espace de la mémoire en fait, hein, dédié aux héros, victimes, aux martyrs, victimes de la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc elle avait commencé le 27 septembre 2020, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait Araï Karutunyan, le président arménien, donc il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup d'ecclésiastiques, de religieux, avec pourtant des croix, voilà, en tête de cortège. C'était une très belle manifestation, donc l'Arménie, et à 11 heures, tout s'est arrêté pour une minute de silence, donc dans les rues de Stepanakert, et aussi dans d'autres villes ou localités donc, de l'Artsakh, à 11 heures, la minute de silence à la mémoire des héros tombés lors de la guerre de 44 jours a été respectée. Voilà, donc on se souvient. Un soldat arménien considéré comme disparu, porté disparu, le 14 septembre, donc voilà, suite à l'agression de l'Azerbaïdjan du 13 septembre sur l'est de l'Arménie. Ce soldat donc a été retrouvé, donc on ne sait pas comment, mais c'est le ministère donc de la Défense qui l'a affirmé. Le soldat Samuel Grigori Antanian, voilà, qui avait été porté disparu, il a été retrouvé vivant et plutôt en bonne santé. Voilà une bonne nouvelle. Voilà. Il y a encore quelques portés disparus, hein, donc depuis l'agression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Donc le fait marquant hier, donc, en Arménie, le ministre grec des Affaires étrangères, alors il s'appelle Nikos Dendias. Nikos Dendias. Il était à Yerevan, il a été reçu par son homologue arménien Arat Mizoyan, il a été aussi reçu par le Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Donc le ministre grec des Affaires étrangères, donc le chef de la diplomatie, affirme que ceux qui veulent redéfinir les cartes échoueront. Donc ceux qui veulent redéfinir les cartes échoueront. Ben,
ceux qui veulent redéfinir les cartes, c'est l'Azerbaïdjan hein, qui a agressé donc l'Arménie, qui veut redéfinir ses frontières à elle. Hein, donc voilà, alors qu'il y a quand même des frontières internationales reconnues pour l'Arménie. Voilà, eux, ils vont échouer. Il a aussi évoqué donc le cas de l'Artsakh, avec bien sûr le groupe de Minsk ou l'Union européenne pour mener à bien des négociations autour d'une table et non par la violence, par la force. Donc voilà, et le chef de la diplomatie grecque sait de quoi il parle puisqu'il est aussi victime aussi de l'agression turque, de cette pression turque permanente sur les îles grecques, sur la Grèce, sur Chypre. Voilà mes amis, donc on est déjà avec la Grèce, on a des points communs, on sait qu'on a aussi un agresseur commun, l'Empire ottoman aujourd'hui, donc la Turquie, avec le couple turco-azéri qui s'est renforcé aussi, hein, voilà, donc les choses sont là. Et les Grecs qui sont membres de l'Union européenne savent que l'Arménie souffre et ils sont là en solidarité avec l'Arménie, ils viennent à Yerevan porter leur soutien aux Arméniens. Les États-Unis, pareil, donc appellent par le porte-parole de chef de la diplomatie américaine, en fait, hein, Ned Price, qui est le porte-parole de Anthony Blinken, en fait, le secrétaire d'État américain. Il a affirmé que les États-Unis appellent l'Azerbaïdjan à retirer ses troupes du territoire souverain de l'Arménie. Alors, avant-hier soir, donc, le président français Emmanuel Macron avait reçu Nicole Pachinian, qui était de retour de New York, où il avait participé au 77e Assemblée générale de l'ONU, avec un discours important, accusant l'Azerbaïdjan. Donc, Emmanuel Macron avait affirmé qu'après son entretien avec Pachinian, il allait appeler Aliyev. Il a appelé Aliyev et il lui aurait dit, enfin c'est ce que affirme aussi l'Élysée, que la violence est, comment dirais-je, que n'est pas, enfin, l'Azerbaïdjan ne doit pas utiliser la violence pour régler les affaires. Les affaires se règlent au niveau politique, au niveau diplomatique, autour d'une table. Voilà la position de Paris. Et puis surtout, oui, important, le retrait inconditionnel des territoires de l'Arménie par les troupes azéries. Donc le retrait des troupes, des soldats azéris qui sont sur le territoire arménien sur à peu près 40 km². C'est pas grand-chose pour les 29 800 km² de l'Arménie, mais c'est quand même un fait significatif. Voilà, donc c'est un pays qui occupe le territoire d'un autre pays et au niveau international, c'est une faute. Voilà, et puis c'est une faute. Ça a été signalé par toutes les capitales, mais dans les faits, les Azéris n'obéissent pas, ils sont sur place, ils sont forts, ils savent que derrière, il y a la Turquie. Voilà. Mais bon, ils vont sans doute se plier au fur et à mesure, surtout que Washington a mis la pression ces derniers temps. Voilà. Moscou aussi demande le retrait des positions de l'Azerbaïdjan en Arménie. Moscou, par contre, qui n'intervient pas militairement hein, jusqu'à présent, Moscou laisse faire. Moscou a d'autres choses à régler, des choses beaucoup plus dangereuses pour elle que l'Arménie et le Karabakh. Mais bon, il y a quand même un contrat, un pacte qui lie le Yerevan à Moscou, un pacte militaire. Il faut que ce pacte soit respecté aussi. Hein, voilà. Écoutez, mes amis, j'en ai terminé. Je regarde un petit peu à droite à gauche s'il y a d'autres infos pour vous faire part. Euh, alors, écoutez, de la diplomatie. Donc, rencontre entre le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Arménie et l'assistant d'Aliyev, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, c'est Armen Grigorian, et l'assistant du président de l'Azerbaïdjan, c'est Hikmet Hajiev, et on connaît son négationnisme à Hajiev, voilà. La rencontre va avoir lieu, non, la rencontre a eu lieu, donc sans doute hier, à Washington, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, voilà. Mais bon, je pense qu'elle ne va pas, comment dirais-je, régler beaucoup de problèmes, puisque la position azérie, elle est là, hein, donc c'est l'envahisseur, hein, tout simplement. Oui. Mais écoutez, j'en ai terminé, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mes amis. En tout cas, je vous dis une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Soyons forts, soutenons l'Arménie et l'Artsakh, le peuple arménien. Les 11 millions, 12 millions d'Arméniens dans le monde sont debout à demander justice et à pouvoir vivre en paix, en sécurité et surtout faire reculer du territoire occupé l'assaillant, l'envahisseur azéri, turco-azéri. Voilà mes amis, à demain.